Ici, il y a bien une chose que vous devez savoir en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on parle? Et heureusement. Parce que sinon, dans cette affaire, la disparition de Didier Rigolet et Fred Sital n'aurait jamais été élucidée. Sommes-nous des monstres? Nous sommes à Sainte-Anne ce 1er septembre 1999. Deux mères de famille, inquiètes, se rendent à la gendarmerie car leurs fils, Fred et Didier, ne sont toujours pas rentrés de leur soirée d'anniversaire alors que la nuit est de nouveau tombée. Fred et Didier, cette nuit du 31 août au 1er septembre, étaient partis à leur soirée d'anniversaire en mobilette que Didier venait à peine de retaper. Ils ont sûrement eu un accident. En Guadeloupe, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux, donc rapidement, on a pu confirmer que parmi tous les accidentés répertoriés cette nuit-là, il n'y avait ni Fred ni Didier. Les familles des deux victimes ne vont pas perdre de temps. Rapidement, ils vont remuer toute la Guadeloupe pour qu'on les retrouve. Et ils vont retrouver des témoins, beaucoup de témoins, qui affirment avoir vu Fred et Didier un peu partout dans l'île. Mais la réalité, c'est qu'on est maintenant 3 jours après leur disparition. Ni l'un ni l'autre n'est réapparu. 3 jours qui vont devenir 3 ans. 3 ans où il n'y a aucune piste ni aucune preuve. 3 ans que les parents des deux jeunes garçons disparus espèrent toujours voir leur fils réapparaître. Et voilà que le 8 novembre 2002, le juge prend sa décision. Non-lieu. Mais en Guadeloupe, on parle beaucoup. 2 ans après, la mère de Didier reçoit un appel anonyme, celui d'une femme qui lui dit « Fred et Didier ont été tués ». L'enquête donc repart, mais 4 ans de nouveau, sans la moindre piste, ni la moindre preuve. Le 10 avril 2008, non-lieu. Mais en Guadeloupe, on parle beaucoup, et le 18 juillet 2011, l'enquête va être définitivement relancée grâce à un délinquant à 1 heure de Sainte-Anne qui est en garde à vue et qui raconte une nuit qui le hante. La nuit du 31 août 1999, où il a effectué un boulot avec un copain pour un certain Firmin payé 6 000 francs. Le job, lui, le fameux Firmin et un certain Jean-Philippe doivent kidnapper 2 jeunes prénommés Fred et Didier. Il faut pas qu'ils les loupent. Pour les emmener sur un terrain isolé où les attend un père de famille de 52 ans. La suite, le père de famille va frapper de toutes ses forces à coups de barre de fer Fred et Didier pour qu'ils avouent le meurtre de son fils du même âge qu'eux, 19 ans. Les 2 jeunes, qui sont innocents pourtant, n'auront pas d'autre choix que d'avouer, en pleurs et à bout de souffle, avant d'être brûlés vivants. 13 ans après l'assassinat de Didier Rigolet et Fred Sital, en janvier 2012, le père de famille de 52 ans, Gaëtan Nabi, sera arrêté. Pourquoi? Pourquoi un acte aussi cruel sur ces 2 jeunes garçons qui étaient innocents? Parce que quelqu'un lui a dit que ce sont ces 2-là qui ont tué son fils? Il n'est pas censé savoir qu'en Guadeloupe on parle beaucoup? Gaëtan Nabi est aujourd'hui décédé. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit ce jour où il a assisté au procès du véritable meurtrier de son fils? Que justice a été rendue et qu'il peut enfin faire son deuil? Ou que lui-même est un monstre? Parce que pendant tout le long du procès, Gaëtan Nabi avait un secret. Ce qu'il a fait à Didier Rigolet et Fred Sital. 2 jeunes garçons qui auraient pu être ses fils.